pour éviter suffisamment de désagréments, la saison pluvieuse ne nous surprend pas. Oui. Ça veut dire que nous devons prendre nos dispositions pour éviter la saison des pluies quand nous sommes en fondation. Parce que ça va nous poser suffisamment de désagréments. Salut chers investisseurs immobiliers 5G. Aujourd'hui, nous recevons un expert du domaine, notre contrôleur maison, le BNET, comme on le dit. Le BNET de la SCI Expert Immobilier, expert de son domaine, 18 ans d'expérience dans le domaine du contrôle qualité, du contrôle bâtiment, ingénieur de son état. J'ai nommé Faucha Konan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Faucha qui supervise toutes nos mini-cités. Voilà, c'est lui qui est le contrôleur de toutes nos mini-cités. C'est comme quand Philippe disait que non, que j'ai mis à sa disposition les équipes. Bien sûr, Faucha contrôle aussi les mini-cités de Philippe Simo, des groupes de la diaspora. Vous n'êtes sans ignorer que je suis coach au programme de Back to Africa, de Investir au pays. Et ses auditeurs ont aussi des mini-cités en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé bien sûr par la Côte d'Ivoire, mais bientôt nous allons nous étendre dans les autres pays. Et c'est Faucha Konan qui est notre contrôleur. Donc c'est un plaisir pour moi et pour vous aussi de le recevoir sur notre antenne, sur notre chaîne IMO-Finance 5G. Bonjour, monsieur Faucha Konan. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus chez nous. Merci, Kézé. Okay. Nous allons profiter un peu de ton expérience. Parce que là, nous sommes en pleine saison des pluies. Nous allons passer en revue quelques thèmes en termes de construction. Qu'est-ce qu'il faut éviter pendant la saison des pluies? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'étanchéité? Vraiment, toutes ces petites astuces. Nous allons les passer en revue. Mais comme on le dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc je vais le laisser lui-même se présenter encore, sinon se représenter encore. Et nous allons commencer une petite discussion avec lui pour votre grand plaisir. Merci Kessé. Comme Kessé disait, je suis effectivement Konan Faucha Hervé, ingénieur bâtiment. Ça fait effectivement quelques années quand même que je traîne ma bosse en Côte d'Ivoire. J'ai fait quand même quelques pays en Afrique. On cherche maintenant à sortir et aller ailleurs avec notre expertise. Kessé l'a dit, on va aborder la question de l'humidité de l'eau. On va dire la saison des pluies est déjà à Abidjan. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je pense que à travers ces questions, on va éclairer les uns et les autres sur la nécessité de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. Je pense qu'on va aider dans cette vidéo. Donc, monsieur Kessé, je pense que déjà c'est ce que je pourrais dire. Ok, merci bien. Bon, dans un premier temps, nous allons parler de la fondation. D'accord. Là, nous sommes en pleine saison des pluies. Pour quelqu'un qui veut construire, là, nous sommes en train de nous spécialiser dans la réalisation des mini-cités. Bientôt, on va construire des mini-cités en saison des pluies. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui doit commencer en saison des pluies? Sa fondation d'abord. D'accord, la question me réjouit parce que je me vois en train de sourire parce que ça me rappelle une expérience que j'ai vécue sur un projet dans le nord du pays, en pleine saison des pluies. Et on a démarré le chantier avant la saison des pluies. Il était question que les entreprises s'approvisionnent pour éviter, on va dire, les désagréments dus à la saison des pluies. Et au cours d'une réunion, on avait remarqué que l'entreprise avait pris suffisamment de retard et son justificatif c'était qu'on était en saison des pluies. Donc ma patronne qui lui demande, mais est-ce que la saison des pluies là, on nous a surpris? Il ne comprenait pas bien, elle demande, est-ce que la saison des pluies nous a surpris? Pour dire que vous aurez dû prendre vos dispositions avant que la pluie n'arrive. Donc je vous mets déjà sur la piste. Pour éviter suffisamment de désagréments, la saison pluvieuse ne nous surprend pas. Oui. Ça veut dire que nous devons prendre nos dispositions pour éviter la saison des pluies quand nous sommes en fondation. Parce que ça va nous poser suffisamment de désagréments. Monsieur Kessé, vous vous souvenez que quand on faisait synergie 1 sur l'extension, oui. Chaque fois qu'on fait la fouille, c'est où quand on finit les tranchées, les trous qu'on ouvre pour faire, je vais dire les fondations, c'est les trous qu'on appelle les fouilles. Quand on a fini de faire, il pleut. Quand on finit de nettoyer les fonds de fouilles, le lendemain, on veut aller travailler, il pleut. Donc ça nous a retardé pratiquement 1 mois et demi, 45 jours. Ça nous a pris
un jour avant de commencer ses fondations. Donc, je dis le conseil le plus sûr, c'est d'éviter de construire, de faire les fondations pendant la saison pluvieuse. Parce que vous ne pourrez même pas. Parce qu'au moment où il pleut, la fouille même sera pleine d'eau et sera inondée d'eau. Donc, si vous avez déjà fait vos fouilles, vous êtes déjà hors œuvre, comme on dit, si vous êtes déjà sorti de votre fondation, en ce moment-là, vous pourrez construire. Et puis, je dis souvent, si vous êtes en train de construire, même pendant la saison pluvieuse, la pluie va vous déranger. Comme on dit à Abidjan, le ciment que vous allez mettre là, l'eau va rincer ça même. Je dis au-delà même d'être expert, c'est une question de logique. Il faut éviter au maximum de construire sans couverture pendant la saison de pluie. C'est-à-dire que pendant la saison de pluie, vous devez être sous le toit ou sous la dalle à faire des autres travaux. C'est-à-dire qu'au moment où il pleut, vous avez déjà couvert votre maison, vous pouvez faire les autres travaux dedans. Et puis profiter le jour. Vous devez rester à l'intérieur. Sinon, pendant la saison de pluie, de façon logique, on ne peut pas construire. Et puis les ouvriers même seront exposés à la pluie. Voilà, donc là encore même dans la fouille, c'est quasi impossible de faire des fouilles. Il y a une fondation pendant la saison pluvieuse parce que c'est vraiment difficile et délicate. Souvent on fait avec précipitation, on n'a pas toujours la qualité. Souvent on coule le béton, la pluie vient dessus, ça va déranger la qualité du béton. Ça c'est un élément important parce que le béton a une composition. Si vous coulez votre béton qui n'a pas encore fait prise, qui pleut dessus, c'est sûr que ça ne va pas être de bonne qualité. Oui, ça c'est un élément important parce que si vous finissez de couler une dalle que ça n'a pas fait prise, quand on dit prise, le béton n'est pas encore devenu dur, qui pleut dessus, bon, vous allez voir après c'est devenu dur, mais vous pensez comme ça fait prise là, c'est de bonne qualité. C'est pas nécessairement de bonne qualité, ça peut avoir pris un sérieux coup et ça peut vous envoyer des dommages après dans l'exécution de vos travaux futurs. Voilà, donc de façon à ramasser, voilà un peu, il faut éviter de construire, de débuter sa construction pendant la saison des pluies. Il faut le faire avant. C'est-à-dire tout faire pour faire au moins la fondation. Au moins la fondation. Saison des pluies. Saison des pluies. Maintenant, bon, le reste, ça peut te débrouiller un peu, monter la dalle, tout. Exactement. Mais supposons on a fini de monter, on a construit, on a fait la fondation hors saison des pluies. Première dalle hors saison des pluies. Maintenant, la dernière dalle, là, on a la finition au niveau de la toiture. Puisque bon, nous, au niveau de la SCI Immobilier Expert, nous on fait 2 dalles. C'est ça. Voilà, donc la deuxième dalle, il y a l'étanchéité aussi à faire là-bas. En termes d'étanchéité, que ce soit saison de pluie ou saison de pluie, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui veut faire l'étanchéité de sa dernière dalle, sa dalle de toiture? Merci Kézé. En fait, c'est une question, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je reviens là-dessus pour dire en fait, le malheur qu'on a à Abidjan, c'est que beaucoup de nos ouvriers ne sont pas suffisamment formés. Oui. Beaucoup de nos ouvriers ne sont pas suffisamment formés. La plupart exécutent parce qu'ils ont vu faire ou ils ont entendu faire ou on leur a dit de faire. Donc le pourquoi ils sont en train de faire, ils ne savent pas. Donc généralement, les gens ne savent pas qu'une dalle en tant que telle n'est pas étanche. C'est-à-dire que quand vous avez fini de couler une dalle là, elle n'est pas étanche. Il faut... C'est pas étanche, bon, pour les... Je dis, voilà, c'est-à-dire que si vous faites une dalle comme ça, vous avez fini de couler une dalle, que vous ne mettez rien dessus comme produit d'étanchéité, à terme vous ne voyez pas que l'eau pénètre, mais l'eau s'infiltre à petits pas dans cette dalle-là, jusqu'à ce qu'un jour, quand la dalle est imbibée d'eau, vous commencez à sentir en dessous. Oui, des fois même, quand tu es là, tu touches, tu prends une échelle, tu touches. C'est que c'est humide. Il y a un peu d'eau. Voilà, ça veut dire que l'eau est suffisamment dans la dalle, parce qu'on n'a pas rendu la dalle étanche. Parce que comme on est dessus que l'eau ne nous mouille pas, on pense que c'est étanche. Une dalle coulée simplement comme ça n'est pas étanche. C'est vrai qu'au moment du coulage, il y a des produits additifs qu'on appelle des adjuvants qu'on peut mettre dans la dalle, qu'on peut mettre dans le béton pour le rendre. Il y a des bétons hydrofuges, parce qu'il y a des bétons hydrofuges mais qu'on coule souvent en fondation pour éviter les remontées d'eau. C'est des bétons hydrofuges, son nom c'est hydro. Hydro c'est de l'eau. Donc hydrofuge c'est pour empêcher l'eau de pénétrer ce béton. Donc quand tu fais ta dalle, tu peux utiliser ça. Mais au-delà de ça, il faut faire ce qu'on appelle une étanchéité même sur la dalle. C'est des écrans qu'on met pour empêcher l'eau de pénétrer dans la dalle, pour permettre à ce que la dalle reste solide et pendant longtemps. Parce que si vous laissez votre dalle comme ça aux intempéries, forcément vous allez avoir des problèmes. Ici, vous allez voir qu'on je veux dire, on a le problème, on a la chaleur, comme on n'a pas la fraîcheur, on s'en fout. En Europe, les gens ne construisent pas un mur comme ça. Hein. Oui, il y a plein de choses qu'on utilise ici. On s'en fout du côté acoustique, on s'en fout du côté, on va dire, thermique. On s'en fout de manière générale. De manière générale, on est ignorant sur la question. Donc, du point de vue thermique,
du point de vue, je veux dire, acoustique, on ne sait pas. Donc on construit les maisons, on ne fait pas étanche. Quand vous regardez à Abidjan, vous allez remarquer que je dis toujours entre la dalle et la croûtée. Vous avez le petit mur, on monte sur la dalle, c'est ça qu'on appelle la croûtée. Dernière dalle, là, il y a un petit mur, on monte sur la dernière dalle. Le petit mur, on appelle ça à croûtée. Si vous remarquez, vous allez voir entre la dalle et le petit mur, là, il y a toujours de l'eau qui s'infiltre là, qui rend dégueulasse les dalles. Donc ça, c'est parce qu'on n'a pas fait d'étanchéité. Si vous regardez sur les dalles, vous allez remarquer là où il y a les toilettes. Si vous regardez souvent sur les bâtiments Abidjan, où il y a les petites fenêtres là, vous allez regarder là, il y a un trait, vous allez voir que c'est la douche là, il y a l'eau qui s'infiltre là, entre la dalle et le mur. Donc, le mur, je veux dire, c'est de l'humidité. C'est ça, exactement. Parce que régulièrement, l'eau infiltre dans le mur ou dans la dalle et à terme, ça commence à dégliner un peu, ça commence à devenir désagréable. Donc, il est important de pouvoir, je vais dire, rendre étanche les murs, la dalle et tout ça pour éviter les désagréments. Parce que comme là, on est déjà dans la saison des pluies, il y a beaucoup qui connaissent ces désagréments, quand il commence à pleuvoir, on commence à mettre des seaux un peu partout. Oui. Parce que la dalle coule. Et on ne sait pas comment résoudre. Simplement, si une dalle coule, c'est de simplement mettre un écran d'étanchéité pour permettre. Mais pour quelqu'un qui a déjà, je veux dire, le constructeur a mal construit, il n'a pas fait l'étanchéité ou bien l'a fait, mais c'est pas bien fait. Puis comme tu le dis, la dalle coule. C'est pas toiture, c'est dalle qui coule. Le but de mettre des seaux à gauche, à droite. Comment rattraper ça? La première chose, c'est d'abord d'assécher la dalle qui coule. Quand on dit assécher, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans la dalle. Donc il y a des trous qu'on va faire par endroit pour laisser l'eau s'évacuer pour que ça sèche. En ce moment-là, quand on sent que c'est devenu un peu sec, l'eau, on va dire c'est échappé par endroit, on va mettre ce qu'on appelle, comme je dis, un écran d'étanchéité. On va finir faire une étanchéité. L'écran d'étanchéité, c'est quoi? Je dis souvent, souvent vous voyez en ville, ce qu'on appelle couramment le goudron. Vous voyez des trucs qu'on dit goudron, sont en train de mettre sur soit toiture, soit. C'est l'étanchéité qu'ils sont en train de faire comme ça. Vous voyez souvent une demi-barrique quelque part en train de chauffer un produit noir qui sent un peu, qui dérange tout le monde. C'est là, c'est les produits d'étanchéité. C'est vrai que les gens utilisent la partie de façon empirique, mais c'est ça qui est l'étanchéité. Ils vont finir ça. Vous allez, il y a des trucs, on dirait des tablettes de chocolat, mais c'est un peu aluminium. Ouais, blanc, un peu gris. Les Ghanéens. C'est ça, c'est eux, exactement. Ouais. C'est ça, c'est le Paxalu. C'est ça, le président Paxalu. C'est exactement, c'est ça le Paxalu. Donc c'est ça qu'on prend pour faire l'étanchéité. Il y a plusieurs produits qui existent, c'est Paxalumine, il y en a qui sont de couleur verte. Oui. Voilà, quand c'est plus rose, ça dépend de bleu. Rouge Bordeaux. Donc c'est ça qu'on prend pour faire l'étanchéité. Donc il faut prendre l'étanchéité qui maîtrise. Il va aller déjà, parce qu'il y a des zones où l'eau s'est infiltrée régulièrement, il va fermer tous ces petits trucs là avec tous les produits qu'il faut. Il va vous faire ces couches, ces écrans d'étanchéité là pour empêcher l'eau de s'infiltrer prochainement. Chose qu'il faut ajouter, généralement on ne fait pas de pente sur la dalle. Il faut faire une pente pour permettre à l'eau de s'écouler dans un endroit. Voilà. Donc c'est nous qui décidons de donner soit sur notre dalle, en fonction des surfaces, ça se calcule. On va faire peut-être 4 ou 5 descentes d'eau pluviale sur lesquelles on va dimensionner le diamètre. Ça peut être des diamètres 200, des tuyaux, ça peut être des diamètres 60, 100, mais en fonction du dimensionnement de la dalle qu'on va faire ces ouvertures de descente d'eau. Mais c'est nous qui donnons les pentes. Parce que généralement, c'est parce qu'il n'y a pas de pente même. L'eau stagne naturellement sur la dalle et puis ça commence à s'infiltrer. L'eau cherche à partir. Voilà. Donc il faut créer des pentes sur la dalle. On fait ce qu'on appelle la forme de pente. C'est des pentes, c'est des légères pentes, mais pour laisser l'eau s'écouler. Je reviens toujours à ma question. Pour quelqu'un qui n'a pas laissé de pente, où la dalle est déjà faite. Mais il faut le faire. Si ici n'a pas fait, il faut remonter sur la dalle, aller créer la forme de pente et puis faire l'étanchéité. Parce que si on ne fait pas la forme de pente, l'eau va stagner sur la dalle. On aura tous les mêmes désagréments. Il faut toujours faire une forme de pente. S'il n'a pas fait, on remonte sur la dalle ce qu'il a fait. Si on peut décaper des parties, on décape ces parties-là. On fait la forme de pente. S'il n'avait pas prévu des descentes d'eau, on crée cette descente d'eau-là, on la range. Vraiment, il faut le refaire correctement pour éviter que l'eau... Parce que ça dégrade la dalle et c'est le bâtiment qui commence à dégrader à terme. Quand ça reste, ça pénètre. Voilà. Ça pétille. Donc il faut le faire. L'eau cherche à partir. C'est obligatoire de refaire la forme de pente et de permettre à l'eau de s'écouler correctement. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ce conseil. Merci. Immo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.